Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce lundi 1er avril sur Chouf TV. La semaine qui s'ouvre sera bien évidemment marquée par la visite d'État que doit effectuer François Hollande au Maroc mercredi et jeudi. À peine rentré de sa tournée africaine, le roi Mohamed VI s'apprête à accueillir le président de la République française et une forte délégation de ministres et de chefs d'entreprise mercredi à Casablanca. À Rabat, jeudi, il s'agira surtout pour François Hollande de s'exprimer devant le Parlement et d'y développer son analyse de la situation géopolitique 2 ans après le printemps arabe et quelques semaines après l'intervention française au Mali. Un peu plus de 3 mois après la visite de Jean-Marc Ayrault, son Premier ministre, qu'accompagnait déjà une très forte délégation ministérielle et entrepreneuriale, que faut-il attendre de ces 48 heures de visite d'État? En vérité, celle-ci sera avant tout à caractère diplomatique, de nature à conforter les liens qui unissent la France au Maroc, car sur le plan économique, force est de reconnaître qu'aucune véritable annonce n'est attendue. Certes, grands patrons et ministres des 2 nations vont se rencontrer et échanger, mais sauf surprise de dernière minute, aucun nouveau grand contrat n'est à attendre. Les projets entre les 2 pays sont déjà nombreux, du TGV à la seconde ligne de tramway à Casablanca, des investissements en matière de traitement de l'eau ou d'énergie renouvelable, du développement industriel en colocalisation, à la conquête en démarche commune des pays et des économies de l'Afrique de l'Ouest. À défaut de contrat, les 2 délégations procéderont donc à une série de signatures pour accompagner simplement les projets en cours. La France sait en effet devoir maintenir et développer ses efforts si elle veut conserver son rang de premier partenaire du Royaume, une place aujourd'hui singulièrement disputée par l'Espagne. De Paris à Rabat, une même conjoncture maussade. François Hollande et Abdelillah Benkiran, qui s'entretiendront jeudi à Rabat, auront peut-être l'occasion de partager quelques bonnes recettes pour tenter d'enrayer la spirale des mauvaises nouvelles qui affectent leurs économies respectives. Affaiblie par la crise de l'euro, par un endettement majeur, par un chômage record, la France tente de trouver les voies et moyens pour éviter, à l'instar de l'Espagne, de l'Italie ou de la Grèce, les injonctions du Fonds monétaire international, de la Banque centrale européenne et de Bruxelles. Rabat, de son côté, qui a longtemps cru se prévaloir de la résilience de son économie, doit faire face désormais à une situation critique avec nombre d'indicateurs dans le rouge que le gouvernement s'efforce encore de masquer à ses concitoyens. Banque Al Maghrib, elle, ne s'embarrasse pas de précautions oratoires, on l'a vu la semaine dernière encore, avec la prise de parole de son gouverneur pour afficher un constat vérité pour appeler les pouvoirs publics à l'action. Dernier chiffre annoncé par la Banque centrale marocaine, la confirmation d'une croissance moindre que celle revendiquée par le ministre des Finances. Alors que celui-ci tablait sur un taux de croissance de 3,4%, Banque Al Maghrib fait état d'un taux de 2,4% seulement pour l'ensemble de l'année 2012. Un point de moins, et c'est évidemment considérable au regard des recettes attendues pour la bonne exécution du budget. Le sieur, Cristal, retrouve le sourire. Parmi les chefs d'entreprise français qui accompagneront François Hollande au Maroc, le président du groupe Sophie Protéol aura tout lieu de se réjouir. Xavier Belin, par ailleurs président de la toute-puissante FNSEA, le premier syndicat agricole français, qui a acquis 41% du capital de Le Sieur Cristal voici un peu plus d'1 an auprès de SNI, a en effet tout lieu de se féliciter des résultats 2012 de l'entreprise. Après une année 2011 difficile, tant pour son activité que pour ses résultats, Le Sieur Cristal renoue en effet avec les performances de 2010. Son chiffre d'affaires s'établit l'an passé à 4,1 milliards de dirhams, en progression de 6%, et surtout, le résultat d'exploitation et les résultats nets explosent, plus 345% pour le résultat d'exploitation à 236 millions de dirhams, et plus 310% pour le résultat net à 119 millions de dirhams. Comment expliquer ces bonnes performances retrouvées?
La direction de l'Össur Crystal évoque un dynamisme commercial retrouvé, une meilleure maîtrise des coûts opérationnels et une politique d'innovation engagée depuis fin 2012, appelée à monter en puissance avec de nouveaux produits répondant davantage aux besoins de la clientèle. Zurich Assurance Maroc renonce à s'implanter en Afrique subsaharienne. Le groupe Zurich Assurance enregistre des résultats satisfaisants, avec une progression de 3% de son chiffre d'affaires à un peu plus de 1 milliard de dirhams, 1,081 très exactement, assorti d'une part de marché de 6,2%. L'objectif poursuivi est de se développer sur le marché de la prévention des risques, en attaquant notamment les moyennes et les grandes entreprises, aujourd'hui insuffisamment concernées. Zurich Assurance Maroc n'entend pas, en revanche, imiter ses concurrents locaux. Son président affirme ainsi dans un entretien ce lundi aux Échos, je cite, « L'Afrique est un marché beaucoup trop petit pour qu'on s'y intéresse ». Une déclaration à rebours de la stratégie volontariste développée aujourd'hui par quelques grands groupes bancaires ou d'assurance marocains à destination de l'Afrique subsaharienne. Un recul de 3 points pour la bourse de Casablanca au cours du premier trimestre. Les principaux indices de la bourse de Casablanca, Massi et Madex, se sont inscrits durant le premier trimestre 2012 sur un trend baissier de plus de 3 points. Le Massi, l'indice global composé de toutes les valeurs de type action, s'est déprécié de 3,40% pour s'établir à 9040,96, au moment où le Madex, l'indice compact composé des valeurs cotées au continu, a perdu quant à lui un peu moins de 3,28% à 7364,14. À noter que la volumétrie mensuelle s'est affichée toujours au cours des 3 premiers mois de cette année à plus de 14,88 milliards de dirhams, alors que la capitalisation boursière de la place a totalisé plus de 431,640 milliards de dirhams. Parmi les plus fortes hausses trimestrielles, on relève les titres de minière Twissit avec une progression trimestrielle de 45,14% à 2148 dirhams, suivi de DLM 37,12% à 268 dirhams 75, la Sofac 34,90% à 350 dirhams, Delattre Le Vivier Maroc plus 33,53% à 289,75 dirhams et enfin Promopharm à plus 31,23% à 811 dirhams. En revanche, les plus fortes baisses depuis le début de cette année sont à mettre à l'actif de Strock Industries qui a perdu 50,49% en 3 mois à quelques 70 dirhams, Jack Salaf moins 41,06 à 26 dirhams 25, Sonacid moins 35,93 à 652 dirhams 90, ibmaroc.com moins 30,14% à 126 dirhams 45 et enfin Maghreb Oxygène qui a perdu 26,5% à 124 dirhams 20. La bourse de Casablanca qui termine d'ailleurs ce lundi en très légère hausse. Le Madex progresse ainsi de 0,38% à 7391,89 et le Massi à plus 0,36% à 9073,52. Parmi les plus fortes hausses de la journée, on relève Microdata et SM Monétique, toutes deux en progression de 5,98% à 120 dirhams 55 pour Microdata et à 159 dirhams 40 pour SM Monétique. Belle journée aussi pour la Farge Ciment qui termine à plus 5,91% à 1218 dirhams. Très mauvaise journée en revanche pour Feni Brossette qui clôt ce lundi à moins 9,97% à 152 dirhams 10 et pour Delattre Le Vivier Maroc à moins 5,99% à 272,40 dirhams ainsi que M2M Group qui perd lui aussi 5,98% à 216 dirhams 15. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'économie sur Chouf TV.
Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne.